moi c'est Crusoé. Je suis née le 12 septembre 2020, entre 11h et 15h. Maman ne sait pas vraiment car elle ne m'a pas vue naître. Celle qui m'a mise au monde était une petite chatte errante, craintive, que maman nourrissait dans son jardin depuis plusieurs mois et qui l'avait appelée Perle. Elle était toujours accompagnée d'un autre chat mâle sauvage dont je suis le digne héritier par ma robe tigrée. En ce jour fabuleux de ma naissance, à 11h, maman la nourrissait et elle avait encore son joli gros bidou de chatte enceinte. Mais à 15h, maman a retrouvé Perle en sang. Elle avait réussi à trouver la force de la guider jusqu'à moi, à l'endroit où j'ai fait mon apparition dans ce monde. J'ai donc été retrouvée dans le jardin de ma maman, entourée par un bras de rivière qui forme une île, d'où mon joli prénom Crusoé, comme le fameux Robinson. Heureusement que Perle a eu l'instinct de prévenir maman, car elle savait qu'elle allait partir pour toujours, et ne voulait pas me laisser seule sans défense, sinon je ne serais pas ici pour vous raconter mon histoire. Maman m'a donc emmenée en vitesse chez le vétérinaire, cependant, celui-ci me donnait peu de chances de survie, une chance sur 10. Mes nouveaux parents ont eu une nouvelle mission, tout faire pour me sauver, moi petit Crusoé. Pour réussir, ils se relayaient toutes les heures la première semaine pour me donner du lait. Encore plus de responsabilité qu'un vrai bébé, j'étais vraiment en petit soin avec eux. Ils devaient également me maintenir à une température de 38 degrés grâce à des bouillottes et m'aider à faire mes besoins après chaque biberon. C'était des étapes essentielles pour que je survive. Un lien s'est créé. Mon ange gardien est devenu officiellement ma maman de cœur. Quand je suis devenue un grand chaton, j'ai commencé à avoir peur d'être seule et je réclamais constamment la présence de mes parents. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je les attends chaque matin devant la porte de la chambre et je leur saute dans les bras. À partir de là, je sais que j'ai le droit à une séance de gros câlins d'amour. Je n'attends que ça toute la nuit. Ils m'ont intégrée naturellement dans leur famille et j'ai même 2 grands frères, Ripichi et Optimus, qui veillent sur moi. Ils m'ont accepté comme un des leurs. Comme nous sommes devenus inséparables avec mes parents, je mange même comme eux. J'adore les carottes, les poivrons, surtout les olives, la côte de bœuf et aussi le saumon. Je les suis partout et je leur fais confiance aveuglement. Je ne pensais pas qu'une relation pouvait être aussi fusionnelle avec des bipèdes. Ce sont mes humains préférés et je pense que je suis aussi leur chat préféré. Enfin, leur bébé quoi. D'ailleurs, cela fait bientôt 1 an que j'ai rejoint ma nouvelle famille pour la vie et je croise dans le jardin de temps en temps ce fameux mâle qui m'a permis d'être ici et de vous raconter mon histoire. Et voilà, c'est moi Crusoé qui vit avec mes humains, mes parents adorés et comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment une vie de chat malheureux.